et vous garantir que vos déchets ne finissent pas dans le dépotoir ou dans la nature, on peut le garantir. Donc voilà, c'est une question de confiance, puis nous on travaille en famille. Donc si quelqu'un n'est pas droit dans ses pompes, on va dire, eh ben, c'est toute la famille qui tombe. Hein. Donc on a tout intérêt à être honnête avec les gens. Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de Leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de Leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Alors bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que je reçois Frédérique Thiny. Enfin c'est plutôt elle qui me reçoit dans les locaux d'Ecotrans et d'Ecopavement. Bonjour Frédérique, comment vas-tu? Ça va super, merci, et vous? Ça va très bien, je te remercie. Alors Frédérique est la co-gérante d'Ecotrans et la présidente de la SAS Ecopavement. Elle est née à Nouméa il y a 22 ans. Elle a un BTS HSE et a fait toutes ses études à Nouméa. Elle a toujours travaillé en fait en famille pendant les vacances et les week-ends et c'est ce qui l'a amenée en 2017 à devenir co-gérante d'Ecotrans. Elle avait tout juste 18 ans et en 2021, elle procède au rachat d'Ecopavement et elle a à ce moment-là 21 ans. Alors, dis-moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton descriptif? Il me semble que non, il y a tout. D'accord. Alors, moi, je suis très heureuse de t'accueillir parce que tu es une jeune entrepreneuse, une jeune chef d'entreprise. Et tu vas nous raconter un petit peu dans ton parcours comment tu en es arrivée là. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, moi, je crois qu'il n'y a pas de leader né et que c'est quelque chose qu'on va apprendre au fil des années, soit par des expériences, soit par un environnement. Et puis, on va commencer un petit peu à évoquer ensemble ton parcours. Donc, bien sûr, toi, tu as baigné dans un environnement assez favorable. Moi, j'ai grandi avec une maman et un papa entrepreneurs. Il y a 17 ans de ça, j'avais que 5 ans. Donc, ils se sont lancés. Ma mère s'est lancée il y a 17 ans de ça dans une structure qu'on connaît maintenant, Ecotrans, qui est spécialisée dans la collecte, le tri et la préparation des matières dédiées et destinées au recyclage. Donc, j'ai grandi dans le monde d'entrepreneurs, mais également dans le recyclage, dans l'environnement. Donc c'est vrai que j'ai été entourée par des parents qui avaient pour but de développer le territoire avec leurs connaissances et leurs compétences. Mais j'ai aussi un caractère qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui. Quand tu dis un caractère, c'est-à-dire? J'ai un caractère assez dur, ma mère vous le dira de toute façon. Hein. Je me laisse pas abattre et en plus de ça, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc quand il faut défendre une idée, je suis la première sur le qui-vive à défendre mon idée. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, ça sert quand on est à la direction de structure parce qu'il faut des gens qui sont engagés et des gens qui ont une envie particulière de faire avancer les choses. Alors du coup, toi, tu disais que tu avais travaillé beaucoup en famille pendant tes vacances et tes week-ends. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces périodes où tu as travaillé en dehors de l'école? Déjà, mon numéro CAFAT a été créé à Ecotrans. Donc ça a été mon premier contrat de travail a été fait dans la structure familiale. Mes parents ont été famille d'accueil pendant 13 ans, donc même mes frères et sœurs ont travaillé ici. On était en plein développement de la structure, donc on a donné la main comme on pouvait. Et puis moi, j'ai pas eu des parents qui m'ont dit pendant les vacances, tu iras en vacances. J'ai eu des parents qui m'ont dit si tu veux de l'argent, il faut gagner ton argent. Donc c'est de là où est parti pendant les vacances scolaires, les week-ends. On venait donner un coup de main pour avoir 1 ou 2 billets et ça nous permettait de faire de l'expérience et surtout de voir autre chose. Et concrètement, comment tu définirais cette expérience? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vision? Déjà, la valeur de l'argent, parce que du coup, c'est de l'argent gagné et ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné. Le monde aussi environnemental, vous avez un aperçu de ce qui se fait sur le territoire, de voir aussi où est-ce qu'on est en retard, parce qu'on est en retard sur plein de choses en Calédonie. Et puis, ça permet aussi de stimuler les futures idées que vous pouvez apporter au territoire. Donc, l'innovation, ce genre d'expérience professionnelle, ça aide à voir en quoi la Calédonie aurait besoin de nouvelles idées. D'accord, très intéressant ça. Alors finalement, quand tu t'es retrouvée co-gérante
d'Ecotrans. Comment ça s'est passé? Parce que tu avais 18 ans, tu viens d'arriver tu arrives comme ça, sans vraiment… C'est vrai que de tous mes frères et sœurs, du coup, j'ai été la seule à avoir le statut de gérante. Donc déjà, il a fallu montrer pourquoi c'était moi et pas quelqu'un d'autre. Il a fallu faire ses preuves auprès de la masse salariale d'abord, parce que ils vous voient arriver, elle a 18 ans, elle est co-gérante, pourquoi elle est là, quoi. Donc il a fallu faire ses preuves. En plus de ça, il a fallu aussi maîtriser le travail, parce que venir de temps en temps le week-end ou les vacances scolaires, c'est pas travailler H24 dans la structure. Donc là, il a fallu voir toutes les facettes en fait que l'entreprise devait nous montrer. Il a fallu aussi voir les engagements, les responsabilités et puis les obligations qu'un chef d'entreprise devait avoir, comme le paiement de la CAFAT tous les trimestres, tout ce qui concernait la réglementation. Et puis la gestion du personnel, au début quand moi je suis arrivée, je pensais que c'était simple. On était bien avec les gens, on leur disait voilà vous avez ça à faire, on les accompagne pour que ça se passe au mieux, on fait le suivi et ça se passe bien. Alors que c'est pas du tout ça. Les gens ils ont leurs états d'âme, ils ont leurs problèmes, donc il faut jouer avec l'humeur, avec les vies de chacun pour que ça se passe au mieux en interne. Donc tout ça, il a fallu apprendre à le faire, il a fallu s'intéresser à autre chose. Et quand vous avez 18 ans et que… moi, j'ai eu la chance de ne pas être quelqu'un qui pensait qu'à faire la fête. Mais quand vous rentrez dans une structure et que vous êtes jeune, il faut aussi savoir, on va dire, gagner sa place tout en apprenant des autres. Et ça, c'est difficile. D'accord. Donc voilà. Un peu d'humilité, c'est ça. Ça serait c'est ça. Hein, ouais, c'est intéressant. Et alors, ça veut dire que tu étais arrivée en fait avec des idées un peu toutes faites. Moi, j'allais changer le monde. J'allais changer le monde. Si vous avez l'occasion de partager avec mes associés, ils vous diront. Moi, je voulais venir. Je voulais vraiment une gestion nouvelle, jeune, du monde de l'entreprise. Je voulais pas je voulais pas être le patron qui venait et puis j'étais le méchant patron. Donc je suis tombée de haut quand je me suis aperçue que malheureusement on a des obligations en tant que chef d'entreprise, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas être trop gentil parce que sinon on se fait bouffer. Et puis du coup il a fallu tout apprendre et puis apporter aussi un petit coup de jeune parce que sur plein de choses avec ma mère du coup qui est mon associée et ma collègue, et il y a eu des choses que j'ai apportées en plus. Il y a des choses qui ont marché et d'autres moins. Donc il y a du changement tout le temps et puis il faut savoir accepter quand ça ne marche pas. Toi, c'est pas un problème finalement quand ça ne marche pas, tu n'as pas de difficulté à trouver? Au début, non. Au début, c'était compliqué parce que comme je vous disais, j'ai un caractère assez trempé et puis j'aime pas me tromper, quoi. Donc forcément, au début, c'était compliqué et puis avec le temps, on apprend et puis on modifie quand il faut modifier, quoi. On accepte l'erreur et puis on recommence. Ça, c'est intéressant ce que tu expliques parce que tu expliques que tu apprends à apprendre à te planter. Ah mais c'est ça. Et c'est un process. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur quand on démarre mais on va se planter. Voilà, qui peuvent avoir peur de se tromper, qui peuvent avoir peur de prendre des mauvaises décisions, de s'embarquer. Mais c'est normal et en fait au début ça fait mal à l'ego parce que c'est surtout ça. Et après on apprend, on se dit ça fait partie du processus. Les gens pensent souvent que parce que j'ai mes parents à côté, je me suis pas plantée. Ouais. Sauf que ça m'est arrivé et ils m'ont dit t'aurais dû nous écouter. Donc après, on apprend et puis on encaisse mieux et puis ça avance, quoi. Alors du coup, après, peu de temps après, tu as procédé au rachat d'Ecopavement. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir racheter cette entreprise comme ça, toute seule Comme je vous disais, moi c'était un pur hasard. La structure Ecopavement, je savais qu'elle était en vente, mais je savais que quelqu'un s'était positionné pour la racheter. Je savais que c'était en plus une structure, que les futurs repreneurs avaient les moyens et les reins solides de pouvoir la reprendre, la structure. Et au final, ça ne s'est pas fait pour eux. Et comme je vous disais, c'est M. Lijard qui m'a appelé en me disant qu'il avait besoin de quelqu'un, il avait besoin d'une location de benne pour faire évacuer son dock parce qu'il devait tout… en gros, la structure qui n'était pas vendue, il devait la fermer. Et en attente d'un potentiel racheteur, pardon. Et au téléphone, en rigolant, il m'a proposé de racheter la structure. Donc sur le moment, je me suis un peu dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai juste demandé conseil à ma famille. Et puis ils m'ont dit c'est soit tu achètes un appartement, soit tu achètes une structure, mais du coup tu crées de l'emploi, tu crées autre chose à côté et ça permet de développer notre structure actuelle.
Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. Bah, c'était du hasard. Ouais, c'est vraiment le hasard. Mais le hasard fait bien les choses. Ouais. Et puis aussi, tu as su prendre, comment dire, tu as saisi ta chance. Tu as saisi ta chance en disant, bah tiens, t'en as parlé, parce que tu aurais pu dire, non, c'est pas pour moi, c'est trop pour moi. Tu as quand même pris le temps d'étudier la question. Ça faisait quelques années déjà que j'étais à la direction d'une structure. Souvent, on rattachait mon image à celle de mes parents. Et là, je voulais faire quelque chose qui était à part et en même temps complémentaire de ce que mes parents avaient créé. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans Ecopavement. Tu voulais prendre ton indépendance. C'est ça. Ouais, c'est bien. Officiellement. Oui. Comment ça se passe depuis que ça fait quoi, un an, un peu plus d'un an maintenant? Du coup, j'ai racheté en janvier 2021. En mars, le 1er mars, j'ai ouvert la production. J'ai eu des chantiers l'année dernière, donc le MK2. J'ai également eu un chantier pour une toiture terrasse pour des banques connues du territoire. J'ai eu des particuliers qui m'ont fait confiance. J'ai eu la possibilité de travailler avec un revendeur céramique by Bâti-Center qui sont très connus dans le domaine et qui en plus de ça a à la tête une dame qui est très humaine et surtout en tout cas je suis en admiration devant la gérante de céramique, elle le sait. Et du coup elle m'a aidé en fait à développer la partie vente du produit. Parce que c'est vrai que moi, j'avais déjà fait du commerce plus jeune, mais c'était pas forcément mon activité de tous les jours. Donc du coup, eux se sont occupés de la distribution de mon produit. Moi, je me suis focalisée surtout pour la production et faire en sorte que le client soit content du produit, donc la qualité. Donc ça aussi, ça a été une autre chose, parce que du coup, il a fallu suivre des formations en parallèle. Donc en parallèle de mon BTS obtenu en début d'année. Donc planning bien chargé. C'est comme ça en fait qu'en 2021 je me suis développée. À savoir que du coup en 2021, Ecopavement a réellement existé pendant 10 mois, puisque janvier-février n'avait pas été compté. Le rachat d'Ecopavement a été très bien perçu par les Calédoniens, parce que du coup ils ont félicité le fait que je sois jeune, ils ont félicité le fait que Ecopavement n'est pas fermé, parce que j'ai eu beaucoup aussi de messages de soutien de la part de personnes qui me disaient c'est très bien que ça n'ait pas fermé puisque le plastique c'est quand même une problématique sur le territoire. Et puis Ecopavement était la première structure dans le domaine sur l'ensemble du Pacifique. Donc là on partait d'un projet quand même qui avait été soutenu par la province sud, donc pas par n'importe qui, et qui en plus de ça était à 2 doigts de se fermer parce que ils avaient eu des problèmes lors de la revente. Sachant que ça avait été porté, c'était un projet qui a été porté par un ingénieur, donc M. Lijard, accompagné par des messieurs qui sont aussi très doués dans les affaires. Et ça n'aurait pas pu fermer. Il ne fallait pas que ça ferme. Il fallait que ça perdure. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance quand j'ai récupéré Ecopavement, j'ai toujours eu le soutien de ces anciens gérants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je passe en phase industrielle en juin cette année. Bon, à cause du Covid, ça a ralenti, puisqu'on devait être en phase industrielle en janvier. Et malheureusement, mes machines étant produites en Europe, avec tout ce qui se passait entre la Russie, l'Ukraine, le Covid, les problèmes de transport, l'augmentation de l'acier, et ça a fait que décaler l'arrivée des machines. Et là, j'ai eu la confirmation ce week-end que mes machines arriveraient en début juin sur le territoire. Normalement, une phase industrielle prévue en fin juin. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Là, il faut avoir de la ténacité. Il faut avoir les épaules, il faut avoir la tête sur les épaules et il faut surtout avoir... il faut pas être cardiaque. Oui. Parce que je peux vous dire que je me suis fait des frayeurs à plusieurs reprises. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est des dettes à la banque, c'est des investissements, c'est du temps, c'est des salariés qui patientent parce qu'on part quand même de machines en phase pilote où on leur demande de faire des quantités astronomiques. Donc il faut prendre aussi les conditions de tous les jours pour les salariés. Donc ça a été un long combat. Bon, le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Mais on va dire que ça a été... Maintenant, je sais dans quoi je m'embarque. Donc, je sais à quel point la Calédonie est dépendante de tout ce qui se passe autour. Je me suis rendu compte aussi à quel point on n'avait pas forcément le choix sur le territoire. Parce qu'à partir du moment où vous aviez un problème partout dans le monde, la Calédonie était forcément impactée. D'ailleurs, on le voit avec l'essence, avec l'électricité. C'est phénoménal. Et pour vous, la petite anecdote, l'électricité, c'est pareil. Quand il a fallu trouver un dock pour la phase industrielle d'Ecopavement, ça a été tout un micmac, parce qu'il a fallu trouver un dock qui soit déjà équipé pour recevoir des machines qui utilisent beaucoup d'électricité, soit faire des travaux.
Donc les travaux électriques, en ce moment, faire des travaux électriques, ça coûte cher. Déjà que de base, ça coûte cher, mais alors là, ça coûte 2 fois plus cher. Et tout ça, il faut avoir les fonds, faut se tourner vers les bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la BPI France, j'ai eu la chance d'avoir la Province Sud, j'ai eu la chance d'avoir des clients. Actuellement, j'ai des clients qui sont fidèles. Pour une structure qui est en relance, c'est énorme. J'ai des clients qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, qui m'envoient de temps en temps des messages de soutien, qui consomment chez moi. À 22 ans, avoir déjà une bonne quinzaine de clients fidèles, c'est énorme. Donc, mais il faut être bien entouré, il faut être bien conseillé, et puis il faut avoir la tête sur les épaules. Toi Frédéric, si tu devais définir le genre d'entrepreneuse que tu es, comment tu te qualifierais par rapport à, par exemple, à tes salariés? Tu as combien de personnes là actuellement? Pour le moment, à Écopavement, j'en ai 2. Sur Écotrans, j'en ai 9. Donc, quel genre de patronne je suis, je pense qu'il faudrait directement leur demander à eux. Mais je pense être assez proche de mes salariés, je pense les connaître assez. Je pense échanger assez et je pense surtout être assez compréhensive. Mais après, c'est moi qui le dis, c'est pas eux. Donc c'est toujours pareil, quoi. Donc, on parlait tout à l'heure d'innovation. Oui. Tu disais que tu avais apporté ça parce que tu es quelqu'un qui a besoin d'innover et tout ça. Qu'est-ce que tu as apporté même, je sais que dans le process d'Écopavement, il y a eu des modifications. Tu as fait des modifications. Alors, c'est des modifications qui n'ont pas été faites du jour au lendemain. C'est des tests qui avaient été faits par l'ancien gérant, avec qui on avait travaillé étroitement à l'époque, puisqu'on fournissait la matière première pour M. Lijard. Et en fait, j'ai changé la scorie, qui est un déchet de la SLN, avec du verre de bouteille. Pourquoi? Parce qu'à Écotrans, c'est un déchet qui est là constamment. C'est ce qu'on collecte chez nos clients et on garantit à notre clientèle un recyclage de leurs déchets. Donc c'était surtout pour une question de garantie, pour une question d'éthique et aussi parce qu'il fallait une solution pour le verre. Il y a 1 an de ça, on commercialisait le verre en agrégat de construction pour faire des dalles et des chapes. Mais ça, quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, il va préférer partir sur quelque chose de traditionnel avec du sable ou de la scorie. Alors que là, dans les dalles, ça a un apport esthétique, ça a un apport technique, puisque du coup, il y a un effet de chauffe moins important. Esthétique, pourquoi? Parce que ça rend la dalle brillante. Après, dans toutes mes productions, je n'utilise pas que du verre, mais on va dire que j'utilise d'abord un déchet que j'ai en interne avant de m'intéresser à un autre déchet. Donc là actuellement mon client à Écotrans vient en me demandant ce qu'on fait de ces déchets. Écopavement, garanti, recyclé, sans plastique et sans verre. Ouais, donc là vraiment un état d'esprit d'économie circulaire et de développement durable et surtout de confiance mis présent pour. C'est ça. Surtout de confiance parce que c'est vrai qu'avec beaucoup de notre clientèle on travaille à la confiance. J'ai pas une clientèle qui toutes les 5 minutes nous appelle pour savoir si c'est vrai ou faux. Par contre on leur dit, on est transparent là-dessus, la traçabilité on l'a, vous recevoir en interne sans problème et vous garantir que vos déchets ne finissent pas dans le dépotoir ou dans la nature, on peut le garantir. C'est une question de confiance, puis nous on travaille en famille. Donc si quelqu'un n'est pas droit dans ses pompes, on va dire, et ben c'est toute la famille qui tombe. Hein. Donc on a tout intérêt à être honnête avec les gens. Ah ben écoute, je te remercie beaucoup pour toute cette belle matière là que tu nous donnes, toute cette valeur. Et je voudrais savoir si tu accepterais de donner quelques conseils à des jeunes entrepreneurs qui ont ton âge ou dans ta tranche d'âge et qui voudraient se lancer, peut-être qui n'osent pas ou qui ont des idées mais ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Ben moi déjà je dirais qu'il ne faut pas forcément innover pour pouvoir réussir dans la vie. Il faut juste savoir quel est le besoin, en quoi on pourrait apporter quelque chose et en quoi on est doué surtout. Toujours faire un travail qu'on aime, ça c'est la priorité. Hein. Et puis, peu importe ce qui se passe dans la vie, être égal à soi-même. C'est tout. Et quand on a l'occasion d'avoir une bonne idée, d'oser. Voilà, ce serait ça mon message. Oser être soi-même et réfléchir à répondre à un besoin plutôt que d'innover à tout prix. Exactement, parce que l'innovation c'est une chose, mais si c'est pour innover, pour au final se planter, parce qu'il faut des études de faisabilité, il faut un accompagnement de bureau d'études qui coûte quand même cher. Le but c'est pas de se mettre mal dans la vie, c'est de voir où est le besoin, trouver une solution, apporter son aide tout en vivant quoi. C'est ça entreprendre, hein. C'est pouvoir vivre de ce qu'on aime, quoi. Donc c'est ça.
Désolée, je suis vraiment grippée aujourd'hui. Merci beaucoup Frédérique. Et puis je te souhaite une très longue vie d'entrepreneuse. Je sais pas, peut-être dans 10 ans, vous allez pouvoir me poser les mêmes questions, mais mes réponses auront changé. Mais pour le moment, c'est ça. Très sûrement, et ça sera avec un grand plaisir. J'espère qu'on se reverra avant que dans 10 ans. Écoutez, là actuellement, on passe en phase industrielle. Donc mon doc, je l'ai déjà. Ouais. On emménage tout courant de ce mois-ci et le mois prochain. Après, je ferai des invitations aux Calédoniens pour venir visiter mes locaux. Comme je le dis à chaque fois, on n'a rien à cacher, on est très transparent là-dessus. Et le but, c'est aussi de montrer aux Calédoniens ce qui existe en matière de recyclage. Donc avec grand plaisir, je lancerai une invitation. Et puis si vous voulez participer et venir, il n'y a pas de problème. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Frédérique. Merci et puis au revoir à tous. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine interview.